d'abord, redéfinissons ce qu'est l'électricité. Donc, l'électricité, c'est vraiment l'ensemble des phénomènes qui vont être provoqués par des charges positives et négatives. On n'oublie pas que les charges négatives ici, ce sont les électrons. La première branche de l'électricité, on l'a déjà vu, ça se trouve à être l'électricité statique. Cette dernière s'intéresse vraiment plus à l'étude des phénomènes qui vont être liés aux charges, c'est certain, c'est de l'électricité, mais qui sont au repos. Donc, on avait vu que par frottement, par exemple, ce phénomène-là, c'est un phénomène d'électricité statique. On frotte un ballon avec un chandail, les électrons, donc les charges négatives, se déplacent, mais ils demeurent au repos par la suite. La deuxième branche de l'électricité qui nous intéresse, ça se trouve à être l'électricité dynamique. Cette dernière s'intéresse vraiment aux appareils électriques munis d'une source de courant, bref. Là. Donc, qu'on peut brancher dans une prise de courant ou qui fonctionne à pile ou à batterie. Donc, c'est une branche qui va s'intéresser aux charges, oui, c'est sûr, aux charges souvent plus négatives, donc les électrons, parce qu'une fois qu'on actionne l'interrupteur de ces appareils-là, c'est que les électrons qui sont présents dans les fils, on va en parler plus en détail, se mettent en mouvement. C'est là que le courant électrique va se mettre à circuler. Quand on parle de courant, c'est le mouvement des électrons dans les fils. Voyons justement un exemple avec une animation. Donc ici, on a un exemple d'une section d'un fil de cuivre. Les cercles orangés représentent les atomes de cuivre et les petits points bleus sont les électrons, donc les charges négatives, en déplacement. Pour que les charges puissent circuler librement, ça nous prend un matériau qui est un bon conducteur. On se rappelle qu'un bon conducteur, ça se trouve à être un matériau dont les atomes, finalement, les noyaux des atomes vont retenir faiblement les électrons. Ce qui va leur permettre justement de se déplacer librement, comme nous le voyons ici à l'écran. Pour mieux comprendre le circuit électrique et ses composants, ça peut être intéressant de le comparer avec un circuit hydraulique. Bref, un circuit qui va contenir de l'eau. Si nous regardons les composants, on a premièrement la pompe d'eau qui sert à propulser cette eau-là. On a ici une valve qui permet de contrôler le passage de l'eau. Et la troisième ici, le troisième composant, ça se trouve à être une turbine. Donc, l'eau, finalement, en arrivant, elle contient une certaine énergie, elle se trouve à pousser sur la turbine pour la faire tourner. Donc, cette énergie-là, ici, elle est transférée à la turbine. Et, bien sûr, l'eau revient par le dernier tuyau. C'est exactement le même principe du côté électrique. On a des composants qui jouent un peu le même rôle. Si on regarde ensemble, pour avoir un circuit électrique, on a besoin de 3 composants au minimum. Okay? Les autres peuvent être optionnels. Mais pour qu'un circuit électrique fonctionne et que le courant y circule, ça prend au moins ces 3 éléments-là. Donc, je vous les présente. Premièrement, on a besoin d'une source de courant. Dans ce cas-ci, ça se trouve à être la pile, dans le circuit qu'on a ici. Ça se compare à la pompe. Donc, le rôle de cette pile-là, ça se trouve à propulser les électrons. Et le fait que ça les met en mouvement, évidemment, ça se trouve à fournir l'énergie, finalement, à ces électrons-là. Les électrons se déplacent via un fil conducteur. Donc ça se trouve à être le deuxième composant essentiel d'un circuit. Le troisième élément, qui est essentiel, ça se trouve à être un élément qui va offrir une résistance. Ici, on a un ventilateur. Donc, ça veut dire que quand les électrons qui arrivent, ils possèdent une énergie qu'ils ont reçue et ils vont transférer une partie de cette énergie-là. Donc, l'énergie va être transférée ici au ventilateur, au moteur, finalement, pour arriver à le faire tourner. Donc, l'énergie électrique des électrons en mouvement va se transformer en énergie cinétique dans ce cas-ci. Et les électrons vont repartir finalement par le fil suivant qui va revenir à la pile. Où est-ce qu'ils vont refaire le plein d'énergie et être repropulsés. Donc, ça veut dire que du côté entre la pile finalement, le chemin entre la pile et l'élément qui offre la résistance, dans ce cas-ci le ventilateur, les électrons dans cette partie-là du circuit ont beaucoup plus d'énergie que ceux qui reviennent, bien évidemment, puisqu'ils ont transféré une partie de cette énergie-là. Comme pour un circuit hydraulique, ici dans le circuit hydraulique, l'eau circule dans un seul sens. C'est exactement la même chose dans un circuit électrique.
Le courant ici part toujours de la borne positive, circule, perd son énergie via l'élément qui offre la résistance et revient à la pile par la borne négative. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Mais ça, on va y revenir. Il faut faire attention car l'interrupteur ici qu'on voit sur l'image, les interrupteurs ne sont pas des composants essentiels à un circuit. Ils sont optionnels, ils permettent de contrôler le passage ou non, dans ce cas-ci, des électrons. Voici un exemple de circuit électrique dans un simulateur. Circuit très simple, composé d'une pile, en noir et orange, d'une ampoule qui est présentement allumée, donc on peut supposer que les électrons circulent à l'intérieur, et également les fils conducteurs qui relient ces deux composants-là. J'affiche les électrons que vous voyez un peu le principe de déplacement. Donc, vous voyez que les électrons quittent la pile, se dirigent vers l'ampoule, passent dans l'élément finalement de l'ampoule, et c'est bien sûr à cet endroit-là que l'énergie électrique, donc le mouvement des électrons, cette énergie-là est transformée en énergie lumineuse principalement. Bon, on pourrait considérer aussi que, bien sûr, il y a un peu d'énergie thermique également qui est présente. Une fois qu'il a perdu son énergie, il poursuit son chemin jusqu'à la pile pour refaire le plein d'énergie et poursuivre ici son déplacement. Donc, si je brise ici le circuit et que mon ampoule, exemple, serait défectueuse, ça limite un peu le même principe, bien, vous voyez qu'il y a arrêt complet ici du mouvement des électrons. Mais ils demeurent partout dans le fil, là. Ils ne sont que maintenant en arrêt. Alors, je reconnecte mon circuit. Et vous vous rappelez que je vous ai parlé que l'interrupteur n'était pas nécessaire. Hein? On le voit ici d'ailleurs. Il n'y a pas d'interrupteur dans le circuit et il fonctionne très bien. L'interrupteur n'est pas un composant essentiel. Il ne permet que contrôler le passage ou l'arrêt à ce moment-là des électrons. On va l'inclure dans le circuit. Donc, j'ouvre mon circuit pour aller y insérer cet interrupteur. Le voici. Donc, l'interrupteur est placé. Alors, là, il faut se familiariser avec les termes. Il faut faire attention d'utiliser le bon terme. Ici, l'interrupteur, actuellement, c'est un interrupteur à levier, mais c'est le même principe pour tous les interrupteurs. Quand on dit qu'un interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert et les électrons ne circulent pas, comme c'est le cas actuellement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'ampoule est éteinte. Si on ferme l'interrupteur, on se trouve à fermer le circuit. Voici. Maintenant, l'interrupteur est fermé et on voit que les électrons se mettent à circuler. Là. Et l'ampoule est allumée. Donc, il faut faire attention à ces termes-là, de bien les utiliser.